Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Je voudrais remercier l'ancien Pasteur Jean Floribert. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le pasteur Jérémie, qui ont fait le privilège de me tenir ici pour officier cette cérémonie. Je viens de Brazzaville. Le Seigneur nous a fait la grâce de diriger un groupe là-bas. On appelle le tabernacle des Zabulons. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné du président des administrateurs de chez nous, si c'est levé le frère Adam. Et aussi avec ma chère épouse, si elle peut se lever. Comme le temps est déjà parti, nous allons quand même faire une petite exhortation avant de célébrer à proprement parler ce mariage. Nous allons lever respectueusement, sauf les mariés. Nous allons prendre dans 1 Samuel au chapitre 16, du premier verset au 7e. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit: en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel: ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, qui t'est manifesté dans le Nouveau, la divinité suprême, cette parole que nous venons de lire, elle est issue de toi. Tu l'as écrite au travers de tes prophètes. Et comme quelqu'un qui a été à l'école, je peux lire toute cette Bible. Mais quand tu as donné le contexte de ce que nous venons de lire, cela t'appartient à toi. Jésus-Christ est le grand enseignant, le Saint-Esprit. Ainsi,
ceci donne le contexte au texte que nous venons de lire pour que nous soyons bénis ce soir. Prends le contrôle de tout ce qui va se faire ici. Bénis le futur marié. Bénis l'ancien Jean Floribert. Bénis le pasteur Jérémie. Et bénis tous les parents et les invités qui sont ici. Sois l'alpha et l'oméga. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que certains services ne font un service de mariage. On va lire quelque chose qui concerne l'onction d'un roi. C'est un peu curieux. Mais je crois que le Seigneur nous donnera le contexte. Amen. On devait lire l'homme quittera son père et sa mère. Soyez attentifs, vous verrez qu'il y a le mariage ici. Alors, comme nous venons de le lire, le roi Saoul, qui a été choisi par Israël, après avoir voulu imiter les nations, parce qu'Israël n'avait qu'un seul roi, et il s'appelait Jéhovah, et il dirigeait son peuple à travers les prophètes. Mais un jour, Israël voulant imiter les nations, les gentils, ils ont dit, nous aussi nous voulons avoir un roi au-dessus de nous, comme les autres. Or, eux, ils n'étaient pas les autres. Mais parfois le Seigneur est obligé d'accepter nos choix. Et le Seigneur a accepté le choix d'Israël, qui s'est porté sur Saoul. Et il a demandé au prophète Samuel d'aller le poindre. C'est ainsi que Saoul est devenu roi d'Israël. Mais malheureusement, Saoul avait désobéi aux recommandations de l'Éternel, qui lui avait demandé de passer par interdit tout ce qu'il devait trouver chez les Amalécites. C'est ainsi que Dieu l'a rejeté. Et il demande à Samuel d'aller oindre un autre roi pour lui. Et il lui dit, va dans la maison d'Isaïe, le ressortissant de Bethléem. J'ai choisi quelqu'un là-bas comme roi. Mais je te le dirai quand tu seras là-bas. Frère Branham dit, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il me leur dit que ce qu'il veut qu'ils sachent. Amen. Et le prophète Samuel dit, mais si je veux moindre un roi là-bas, et Saoul va apprendre, il va me tuer. Il dit, on va utiliser la diversion. Comme dans la guerre. On veut attaquer ici, mais on crée une diversion là-bas. On votre attention attirée là-bas, on frappe ici. Il dit, va, tu donneras un sacrifice. Mais en faisant cela, je te montrerai celui que j'ai choisi pour nouveau roi. Et quand le prophète Samuel arrive, les gens le voient. Ils savent qu'un prophète ne se déplace pas n'importe comment. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, quelle est la bonne nouvelle qui t'emmène ici? Il dit, je suis venu donner un sacrifice. Venez avec moi, on va donner ce sacrifice ensemble. Sanctifiez-vous. Et ils se sont retrouvés. Et le prophète Samuel, quand il voit le fils
Isaïe, l'un des fils. Eliab, qui était certainement un soldat bien formé, avec une taille, un gabarit pour être un roi. Et le prophète en tant qu'homme, il dit certainement c'est lui le roi. Parce qu'il a regardé à ce que l'homme peut voir. Selon les critères d'un homme, il dit sûrement c'est lui le roi. Et Dieu lui dit non, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Ne te fie pas à sa grande taille. Ne te fie pas à sa formation militaire. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. L'homme regarde à ce qui attire les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Voilà mon sujet. L'homme regarde à ce qui attire les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Là, Dieu est en train de décrire la façon dont l'homme charnel se comporte. Et l'homme charnel ne peut pas échapper à ça. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Et c'est forcément vrai. Toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, mais ce qui sort de la bouche de Dieu est essentiellement vrai. Oh, dites Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui attire. Mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Dieu ne regarde pas à ce qui attire. Mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, si quelqu'un vient ici avec une vieille 404 Peugeot. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça ici? C'est que les anciens. Les gens là, ils n'ont jamais vu ça. S'il vient ici avec une 404 Peugeot, il garde devant l'église. Je ne pense pas que ça attirera l'attention de beaucoup de gens. Mais s'il vient dans une GT, Babylone a mikolo, il y a pas piné minene boy, vitre fumée. Dès qu'il garde là, automatiquement ça commence à attirer l'attention. C'est un ministre. Ça c'est la nature de l'homme charnel. C'est pourquoi la Bible dit le royaume de Dieu ne viendra jamais de manière à attirer le regard. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu est dans l'efficacité. L'efficacité, c'est pas ce qui attire l'œil. Et c'est ce qui fait que nous nous trompons dans beaucoup de choix que nous faisons. Parce que nous nous fions à ce qui brille, à ce qui attire. Mais Dieu ne fait pas les choses comme ça. C'est pour ça que dans le mariage, le premier critère, ce n'est pas ce qui attire les yeux. Ce n'est pas parce qu'elle a une belle taille. Ce n'est pas parce qu'elle a des joues rondes. Ce n'est pas parce qu'elle est bien taillée. Dites Amen. Si vous basez votre choix sur tout ce qui est extérieur, ce qui est extérieur est éphémère. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer là? Vous savez, un enfant a l'ADN de son papa. Même si vous dites que ce n'est pas l'enfant de X, quand on va aller faire le test ADN aujourd'hui, on saura si c'est l'enfant de monsieur X ou pas. Donc l'enfant là ne va pas faire l'effort d'avoir
l'ADN de son père en lui. Amen. Et donc les enfants de Dieu ont l'ADN de Dieu. Ce que Dieu aime, c'est ce qu'eux ils aiment. Ce que Dieu n'aime pas, c'est aussi ce qu'eux ils n'aiment pas. La façon de Dieu agir, c'est la manière où eux aussi vont agir. Ce n'est pas qu'ils vont faire l'effort, ils ont l'ADN de Dieu en eux. Amen. Et qu'est-ce que Dieu aime? Dieu ne se fie pas à ce qui brille. Même les païens disent tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu regarde au cœur. Quel est le cœur auquel Dieu regarde? Est-ce que c'est le cœur qui bat ici? Je ne pense pas. C'est le cœur dont on parle. C'est pas qu'il a un mauvais cœur ici. C'est quoi? Ah, Bizaleli. En d'autres termes en français, c'est le caractère. Donc Dieu ne regarde pas parce que la fille là est bien taillée. Il ne va jamais envoyer son fils parce qu'elle est bien taillée. Parce qu'elle est de la même tribu que lui. Parce qu'elle parle anglais. Parce qu'elle parle français. Non. Ou parce qu'elle est de la même ville que lui. Du rocher a traversé des fleuves. Des rivières pour venir ici à Mbanzangungu. Nous on l'a attaqué là-bas à Kinshasa. Non, nous on l'a attaqué à Kinshasa. Avec Frère Charles. Or le plan de Dieu savait que c'était à Mbanzangungu. Ce n'était pas à Kinshasa. Et donc Dieu n'enverra pas son fils vers une fille parce qu'elle est tout simplement jolie. Non. Dieu va t'envoyer vers celle qui a un bon cœur. C'est-à-dire celle qui a un bon caractère. Parce que ce qu'un fils de Dieu cherche, c'est d'abord le caractère. Et ici, il y a le caractère. Si elle ressemble à une antiquité, c'est elle qu'il faut prendre. Alors le frère dit Amen. Parce que j'ai appris une expression ici en RDC. Frère, il faut au moins un display. Il faut display. Frère, si on a dit display, on a la choix à ma paix. Dites Amen. Le display peut disparaître. Si tu avais suivi les jours, les jours peuvent disparaître par une maladie. Si tu avais suivi les formes, une maladie peut faire disparaître les formes. Mais si tu avais choisi le cœur, c'est-à-dire le caractère, il n'y a aucune maladie qui peut faire disparaître le caractère. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi quand Dieu a fait dormir un profond sommeil à Adam. Et il a pris une côte. Il en a fait la femme. Il n'a pas fait Ève. Elle est devenue Ève après. Dieu a fait la femme. Et il a réveillé Adam. Il dit regarde un peu l'animal là. Parce que nous sommes des animaux. Mais à son chaud. C'est pourquoi un homme sans Saint-Esprit, c'est un animal. Il peut enlever un bébé de la main de sa maman et violer cette maman. Un animal. Tout amen. Et dit comment tu appelles cet animal là? Adam regarde, il dit oh. Mais on va l'appeler femme.
Il était endormi. Hein. La première opération avec anesthésie qui a été faite sur la terre. Ce n'est pas nos chirurgiens là. C'est le grand médecin. Adam n'a pas senti la douleur de la côte qu'on lui avait enlevée. Et quand il regarde, il dit, oh, mais on l'appellera femme. Voici 7 fois. Ça veut dire qu'il cherchait. Il regardait les couples, mais qui ne s'identifiait pas à lui. Il cherchait quelque chose qui avait la même nature que lui. Mais il ne trouvait pas. Et le jour où il découvre, il dit, voici 7 fois. On ne peut pas dire voici 7 fois-ci, c'est la première fois. C'est qu'il y avait des fois où on cherchait, on trouve pas. Et quand on trouve, voici 7 fois. Et je crois que c'est ce que notre frère Diroché aussi a dit. Voici 7 fois. Ambanzangu. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Lisez votre Bible. Adam n'a jamais dit voici celle facile. Celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Non. Il a commencé par ce qui ne se voit pas. À l'œil nu. Les os. C'est la partie solide de l'homme. Vous pouvez mourir. La chair va disparaître après quelques heures, quelques jours. Mais les os resteront là des années, des années, des années. C'est le caractère. Alors d'abord vu le caractère qui était en elle. C'est ce qu'un chrétien doit faire. Un chrétien ne choisit pas seulement avec les yeux. Il choisit d'abord, il doit être dans un profond sommeil. C'est-à-dire la prière. On ne choisit pas les yeux ouverts. Mis au kaou. On mis au kangama. Aux obondela. Et le Seigneur va te guider. Va te laisser cesse. Même si elle ressemble à une antiquité. C'est avec celle-là que tu seras heureux. Si au caractère est ajouté la beauté comme Sarah. Ça c'est ce que nous appelons le bonus. C'est le bonus. Dites amen. J'ai dit ici, vous devez regarder d'abord au cœur. Parce que Frère Branham dit la sorte de femme qu'un homme choisit révèle sa propre personnalité. Oh non, la femme là ne reçoit pas mes parents. C'est pas moi, hein, c'est elle. Hein? C'est pas moi, je vous aime, mais c'est elle. Non, c'est toi. C'est toi, cette femme-là, révèle ce que tu es. C'est comme les gens disent, oh non, le chef est bon, c'est les conseillers qui sont mauvais. Et ça, c'est les conseillers qui dirigent le chef. Si le chef accepte les conseils de ses conseillers, qui les a nommés? Nana Pona conseiller, c'est pas le chef. Si tu choisis une mauvaise femme, ça révèle ton véritable caractère. Ça révèle ta véritable nature. C'est pour ça que je suis ici pour dire à un frère, ne sacrifiez jamais le caractère au profit de la beauté. Mais sacrifier la beauté au profit du caractère. C'est ça la nature de Dieu. Dieu ne regarde pas ce qui brille. Ça c'est l'homme. C'est pour ça que vous voyez que dans nos tribunaux le taux de divorce est élevé. Pourquoi? Il voit une fille pour la première fois parce qu'elle est bien taillée. Et dit, oh, ça j'aurais ressenti un coup de foudre.
Quand je l'ai vu, mon cœur a fait... Je ne peux pas vivre sans elle. Est-ce que tu la connais? Frère, tu es victime de ta convoitise. Un homme ne peut pas épouser une femme qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que nous, dans le message, nous croyons d'abord à la fréquentation. Ça vous donne la possibilité de vous étudier. Chez nous là-bas, pour nous provoquer dans notre quartier à Potopoto, Sylvain, étudiez-moi, c'est à remis leçon. Azan leçon, Azan leçon. Faut étudier bien ou maîtriser. Est-ce que vous voulez continuer ou vous ici? Parce que la fréquentation n'aboutit pas forcément au mariage. Nous ne croyons pas au mariage où on vous montre les photos. Frère, aucun être sur la terre ne peut dissimuler pendant longtemps sa véritable nature. Tu peux faire semblant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais au 13e mois, tu vas révéler ta vraie nature. Aucun ne peut dissimuler sa vraie nature. Aucune personne sur la terre. Ça n'existe pas. C'est pourquoi les gens ont dit chasser le naturel et il revient au galop. C'est-à-dire que ta nature restera ta nature. C'est pourquoi dans les fréquentations, il ne faut pas fréquenter les yeux fermés, il faut regarder. Si déjà la sœur dit ceci, tu vérifies, c'est pas ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, frère. Télémanano. Kolandate pour un display, il y a bien. Au Sambois. Sérieux, tant mon frère a l'obligé comme malamoko vérifier ça un côté 2 fois, 3 fois. Télémanano, ata salana au fida. On ne se marie pas pour l'argent. Non, non. So bali pona mbongo, oya ko bala ndoki. Aya ko lia yo. Dites amen. Dieu ne regarde pas ce qui attire, ça c'est l'homme. Mais Dieu regarde au cœur, à la nature. Frère Branham nous raconte une histoire. Il dit qu'il avait un ami qui avait des ronces. Et il devait acheter une bête. Une génisse. Alors ils sont allés là où on vend les génisses. Mwana ngombe, hein? Ya mwasi. Lingala peut ça ma bébé. Donc, frère Branham arrive. Il voit qu'il y avait une génisse là très potélée. Très jolie, très présentable. Mais tous ceux qui venaient acheter ne l'achetaient pas. Ils achetaient d'autres qui étaient gringalés, d'autres qui n'étaient pas présentables. Et ça a intrigué Frère Branham. Et il demande à son ami, comment la génisse là elle est très jolie, tout ça. Mais je pense que les gens qui viennent acheter ici ne l'achètent pas alors qu'elle est présentable, bien en graisse, bien en chair. Display Yagito. Son ami là a dit, Billy, viens. Je vais te montrer pourquoi on ne la prend pas. Pourquoi on n'achète pas cette génisse. Il dit, fixe-la droit dans les yeux. Elle avait un regard assassin. Un regard bizarre. Et l'ami de Frère Branham dit à Frère Branham, tu vois, celle-là, elle ne sera jamais une mère. Pour ses petits. Donc si tu l'achètes, tu feras une fausse
à faire. Et Frère Branham dit le naturel typifie le spirituel. Il y a des femmes qui ne sont pas des femmes. C'est des êtres féminins. Mais ce n'est pas des femmes. Parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il y a une différence entre une femme et un être avec un sexe féminin. Nous avons beaucoup de gens avec des sexes féminins, mais qui ne sont pas des femmes. La femme, c'est celle-là qui bâtit sa maison. La femme, c'est celle-là qui a la féminité. Celle-là qui a la maternité. Qui peut élever des enfants. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure par l'officier d'état civil. Elle doit être ministre de l'enfant, ministre de la santé, ministre des Affaires étrangères. Mais s'il n'y a pas le caractère, tout ça n'existera pas. C'est pourquoi le choix ne se base pas sur ce qui brille, ne se base pas sur l'extérieur, mais cela se base sur l'intérieur. Rien d'autre que la nature ou le caractère. Voilà la petite exhortation que je tenais à donner, puisque le temps est déjà parti. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pendant que les mariés se lèvent, ils avancent vers la table ici.